La méga star a mis du temps avant d'être adoptée ici en France. En fait, aux États-Unis, c'est une star depuis belle lurette. Mathieu Mabin, on avait envie de vous entendre une dernière fois sur ce phénomène qui affole la société américaine et même la campagne. Merci Julien, je n'aurais vraiment raté ça pour rien au monde évidemment, puisque l'actualité autour de Taylor Swift cette semaine aux États-Unis, et alors que les Français, pour une bonne part, on vient de le voir, continuent à découvrir le phénomène Swift, l'actualité autour de la plus gigantesque star que l'Amérique a connue depuis Michael Jackson, rien que ça, porte sur une petite robe noire, la petite robe noire que Taylor Swift a portée lors d'un dîner entre amis à Las Vegas il y a quelques jours. Ses fans, les Swifties, on vient de découvrir cette appellation, c'est comme ça qu'on les appelle ici évidemment aussi, ces fans à qui rien n'échappe évidemment ont retrouvé la robe sur le site d'un célèbre vendeur en ligne où l'indispensable basique qui doit équiper tous les dressings, n'est-ce pas Julien, était affiché au prix de 27,50 $. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte à quel point cela a pu déstabiliser les fans les plus dévoués. Mais rassurez-vous, Julien, il ne s'agissait en réalité que d'un modèle très ressemblant, puisque la robe que portait Taylor Swift, elle valait en réalité un peu plus de 3 000 $. Voilà, tout est donc rentré dans l'ordre et les fans qui ont décidé de suivre la chanteuse dans sa tournée en Europe ont retrouvé leur pleine sérénité. Parce que oui, un nombre significatif de citoyens américains a décidé de se rendre au concert de la star à Paris en découvrant que les billets seront beaucoup moins chers de votre côté de l'Atlantique, Julien. J'espère que vous avez le vôtre. Tenez-vous bien, 20% des billets vendus à Paris ont en réalité été vendus à des Américains et on les comprend dans le fond puisque un billet peut être vendu 1 500 $ pour un concert à Miami alors qu'à Paris, cette somme couvre le billet d'avion en low cost et 3 nuits d'hôtel. Mais plus sérieusement, effectivement, la star de la country, vous l'avez évoqué, est devenue ces dernières semaines une vraie menace pour Donald Trump, cette fois dont, pour le coup, la star n'est pas vraiment une fan, puisque si la chanteuse venait à donner une consigne de vote ferme, ce que redoute le candidat républicain à la présidentielle, sa popularité est telle que cela pourrait effectivement influencer les résultats du scrutin de novembre prochain. Bon concert, Julien. Merci beaucoup. On va peut-être regarder, je ne sais pas si vous voulez la commenter, Mathieu, mais cette image du Super Bowl, Taylor Swift avait affolé la mi-temps, je crois, avec un baiser donné à son fiancé. Ça avait fait beaucoup parler, je crois, aux États-Unis. Évidemment, cela a squatté la une de tous les magazines People du pays et a donné certainement l'occasion à tous les éditeurs de la presse People de gonfler leurs chiffres. Il faut mesurer à quel point Taylor Swift, finalement, est d'abord génératrice de cash ici aux États-Unis. Son intervention au Super Bowl a multiplié par 10 le coût des plages des annonceurs vendus par les organisateurs de cet événement incontournable. Quel talent! Merci beaucoup Mathieu Mabin, notre Swiftie préféré de Washington.